Un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie, un nouveau générique de Bonjour d'Algérie. Bonjour à vous, chers amis du matin et chers amis de Canal Algérie et surtout nos fidèles de Bonjour d'Algérie, de la station régionale d'Oran, comme d'accoutumé en ce mercredi 30 octobre. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque, bon, alors je vais laisser le meilleur pour la fin, quoique le meilleur, il est au début, au milieu et vers la fin parce que ce sont des sujets très importants qui nous touchent de très près. Et bien sûr, on va commencer notre bal de ce matin avec la rubrique de droit. Il sera question de parler du droit de la préemption avec notre avocate à la cour d'Oran, Jemila Saber, comme d'accoutumé. Elle est avec nous, elle est présente avec nous. On va la retrouver dans un petit moment. Et bien sûr, on va parler de nutrition et la nutrition des femmes, pardon, des femmes pour prévenir un petit peu le cancer, sinon celles qui sont atteintes de cancer. Alors, quelles sont les modalités de nutrition journalière? Et bien sûr, dernière ligne droite avec un hommage, et pas des moindres. Alors, l'un des géants de la musique algérienne, c'est Ahmed Wahbi. Ses compositions et sa voix unique ont laissé une empreinte sur notre patrimoine culturel. En cette matinée, le Bonjour d'Algérie d'Oran a décidé de lui rendre hommage puisque c'est le 31e anniversaire de sa disparition. Ça a été, c'était le 28 octobre, mais nous, on a décalé de 2 jours parce qu'on a eu quand même les grandes festivités du 28 octobre de la recouvrement de la souveraineté de la télévision et de la radio algérienne. Et bien sûr, comme on l'a décidé pour vous, j'espère qu'on a... Pardon. Alors, on a jeté notre dévolution, une très très belle interprétation d'Ahmed Wahbi. On se retrouve juste après. El Goumeri. لك زاهيت نقمر ما دركك ما زار قلبك يا ورشان عزك ربي راك في الحيطان عاشر ما تحمل هانا ولا عيشة الغبان يا قمري يا قمري قلبي على لولا طاير بعدوني للشرق شق جبال خشان في ناس من فراقهم حالي مدمر وبدلوني بالمحنى وشيان اكواود الليلي خلاف بلا محاور ضبط ضياب الجير في قلب الفران لو نهضر لك يا النيلي واش صاير تبكي من همي وتهزمك المحان وانا يا قلبي على لولا طاير بعدوني للشرق شق جبال خشان كي نسهد من فراقهم حالي مغمر وتبدلوني بالمحنى وشيان كواود الليلي خلاف بلا محاور ضبط طياب الجير في قلب الفران لو نهضر لك يا النيلي واش صاير تبكي من همي تهزمك المحال لبدا مقرنس على الصور وين تشوف الحي ليه قشوش يخرجوا البنات بالشهر في السطاح تقول غير جيوش من البعد يبان ولا نور متخالفين انواع كيلوش وانت يا بينتهم نجمات نقلك طالع ليس ما نكروش تسمع ذي حديثهم كي صار Une voix sublime. C'est une voix magnifique. D'ailleurs, Ahmed Wahbi, Rabbi Yerhamou, alors on va dire c'est lui qui a mis sur les rails
et c'est lui on va dire c'est lui qui a un petit peu mis en premier lieu la chanson oranaise. Exactement. Alors c'est le maître du Gharbi d'ailleurs, c'est le pionnier de la chanson oranaise. Alors c'est le symbole justement de la chanson oranaise qu'on a perdu. Alors d'après ce qu'il disait, d'après ce qu'il répétait, il se lassait pas de parler de la chanson algérienne en général. Lui, pour lui, la chanson oranaise, c'est la chanson algérienne. Rabbi Yarhamou, et puis il nous a légué un patrimoine très lourd. On va en discuter tout à l'heure avec monsieur Boussif Belhachmi qui sera présent avec nous en compagnie de deux artistes et pas des moindres, puisque nous allons recevoir sur le plateau Sid Ahmed Gotay, alors une voix sublime, et bien sûr Houari Sabr avec sa belle voix, et ce sont des reprises de chansons de Ahmed Wahbi où on va parler de ce grand artiste, de l'un des lions de la chanson oranaise et de Wahran. Donc c'est ce qu'on aura tout à l'heure comme invité pour parler de ce géant de la chanson oranaise. Et bien sûr, on revient sur le vif du sujet. Alors, la loi de la préemption. Ah, bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le Oui, plateau. Saber Jamila, je le rappelle, vous êtes avocate à la Cour. Tout à fait, la Cour d'Oran, oui. À la Cour d'Oran, bien sûr. Et à chaque fois, vous nous éclairez sur une question. Cette fois-ci, c'est une loi très importante. Très bien. D'ailleurs, moi, quand vous m'aviez proposé ce sujet, je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Comme d'ailleurs, beaucoup de personnes aussi, d'ailleurs. voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que la loi de préemption? Qu'est-ce que la préemption déjà à la base? Tout à fait. Donc voilà, donc bonjour chers téléspectateurs. Alors le droit de préemption, ça relève du droit civil, carrément. On a changé, on a bifurqué vers le civil. C'était toujours tout le temps le criminel pénal. Donc parce que c'est un sujet aujourd'hui c'est un peu tout à fait. Non, c'est un sujet qui est très intéressant parce que ça touche quand même une très grande majorité de la population algérienne qui donc le droit de préemption ou en arabe ce qu'on appelle haq al-shafa'a. Donc, celui qui prétend au droit de préemption, on l'appelle c'est le préempteur, et en arabe, c'est al-shafi'a. Donc, c'est quoi le droit de préemption? Le droit de préemption, c'est un droit, c'est une faculté qui permet, c'est-à-dire à moi, à vous, à quelqu'un d'autre, de substituer dans la vente d'un bien immobilier à l'acheteur et à l'acquéreur. Alors, j'explique encore. Oui, parce que là, pour moi, c'est du chinois. Oui, c'est pas évident. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a un lot de terrain, un immeuble ou une villa ou autre. Il veut vendre son immeuble. Donc, il y a des cas, c'est-à-dire, il veut vendre son immeuble, mais il n'est pas seul. C'est-à-dire, il est ou dans l'indivision, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe al-shuyu', c'est-à-dire, il a un bien, c'est-à-dire, il le partage avec quelqu'un d'autre. C'est comme les héritiers. Quand ils héritent des fermes, des maisons, des immeubles et tout, ils sont propriétaires de cet immeuble tous ensemble. C'est-à-dire, cet immeuble ou ce bien immobilier n'a pas encore été partagé et morcelé au nom de chaque personne. Même l'acte et le livret foncier. Oui, il y en a. L'acte et le livret foncier, il est au nom de tous les héritiers ou deux associés sur un lot de terrain ou un bien immeuble ou autre. Donc ça veut dire qu'ils ont... attendez, parce que des fois, quand il y a un héritage, ils font une... comment on appelle ça, les héritiers, quand ils n'ont pas la freda. Ce n'est pas la freda, c'est une... un transfert de la propriété du exactement. défunt aux héritiers. Voilà, c'est un acte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ça met, tout à fait. Donc, c'est parti. Il y a un acte qui est délivré au nom de tous les héritiers. C'est-à-dire tous les héritiers
ont leur part dans ce bien immeuble ou ces biens immeubles, mais ils ne connaissent pas où ça va, la superficie, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas d'où ça va et d'où ça se termine, d'où ça commence plutôt et d'où ça se termine. Mais il y a tout enregistré dans un livret foncier, non? Oui, même Voilà. le livret foncier, il est au nom de ses héritiers. Ou voilà. au nom de... Parce qu'il n'y a pas que les héritiers, il y a des Ah, associés. il n'y a pas de délimitation Tout à fait, tout à fait. de Voilà, parts. c'est pas ça y est. encore morcelé ou Maintenant, partagé. je commence à comprendre. Voilà, c'est pas partagé, c'est pas ce qu'on Oui. appelle en arabe eshur. Alors, fishur. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Tous oui. copropriétaires, en quelque sorte. Et c'est-à-dire, alors là, quand quelqu'un d'eux ou d'un associé veut vendre ce bien, donc il est dans l'obligation de saisir, de faire une sommation à l'un des héritiers ou l'un des associés. Parce que pourquoi? L'un des héritiers ou des associés a la priorité d'acheter c'est-à-dire ce copropriétaire veut vendre. Oui. C'est-à-dire il a cette chance d'être prioritaire, il peut l'acheter s'il a les moyens et tout ça. Donc c'est pour ça, le préempteur, Shafir, il a le droit, quand il sait, c'est-à-dire il est au courant, ou là on le met au courant, comme quoi cette personne veut vendre, un des héritiers ou un associé dans un bien immobilier, veut vendre sa part, donc il est obligé de se substituer au vendeur et à l'acheteur. C'est-à-dire on doit passer par cet autre associé sur le lot de terrain avant de vendre à un étranger. D'accord. Voilà. Donc, si Donc, c'est cet ça. héritier ou cet associé a les moyens d'acheter, il achète. Et on va voir, il y a là une procédure. S'il n'a pas, après avoir accompli cette procédure, là, le copropriétaire, le vendeur qui veut vendre, peut vendre à un étranger, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, et quelles sont les conditions, justement, d'exercer ce droit? Alors, les conditions d'exercer ce droit, d'abord, il faut être copropriétaire, c'est-à-dire ou être nu propriétaire. C'est quoi un nu propriétaire? Ou un usufruitier. Ça se complique. Voilà. Ah, je vais vous dire, je n'ai jamais compris le mot usufruitier. Un usufruitier et l'usufruit. Voilà, Voilà, l'usufruit. l'usufruit. et J'ai c'est jamais qui- compris ce mot. Je D'accord, ne sais pas c'est simple, pourquoi. c'est simple. Par exemple, moi, j'ai un bien à moi, bien immobilier à moi. Oui. Et j'ai envie de le mettre au nom de ma fille, de mon fils ou de quelqu'un d'autre. En mon nom, d'accord? Très bien. Vous le méritez, très bien. Donc, je ne vous le mets pas complètement, je ne vous le vends pas, je ne vous fais pas de donation. Donc, je le garde, mais je vous laisse profiter De ce bien. des rentabilités de ce bien. Ah, d'accord. Ça y est, maintenant j'ai compris, Voilà. j'ai pu comprendre. Il m'a fallu des années, hein, comme Non, pour non, parce comprendre. que vous n'êtes pas du domaine, donc tout Voilà, simplement. exactement, donc, Et le civil, c'est un peu, il paraît aux gens un peu compliqué, mais il suffit de. Il suffit, de c'est bien parce qu'on ne l'expliquer. connaît pas nos Tout à droits fait, aussi. Hein, tout à fait. Parce que des fois, juste, on n'a pas un professionnel justement Tout à pour fait. nous conseiller. Et ou c'est alors- des sujets qui ne sont pas beaucoup traités au niveau Voilà. des médias, des chaînes de Exactement. télévision aussi. Alors que ce sont des ça sujets. touche la société. Ça touche la carrément. société en direct. Voilà, hein, tout à fait. Directement. Voilà. Donc, Voilà. il y a les, bon, qui a le droit Voilà. de réclamer ce droit de la préemption ou d'avoir le statut de préempteur. Oui. Voilà. Donc, il y a l'usufruitier, Oui. il y a le nu propriétaire et celui qui est copropriétaire dans l'indivision, c'est-à-dire feshur. Feshur. C'est-à-dire il a sa part avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est les seules personnes qui ont droit de réclamer ce droit de préemption. Voilà. Donc, et là, de là, on va voir qu'il y a une procédure à Ah suivre. bah oui, justement, alors quelle est la procédure à entreprendre afin d'arriver justement à ce droit de préemption? Tout à fait. Donc, c'est à l'acquéreur, c'est-à-dire l'acheteur, et au vendeur de faire une sommation, c'est-à-dire de signifier une sommation, envoyer un courrier à la personne qui est associée avec lui dans le bien. Voilà, de lui faire une sommation, c'est-à-dire comme quoi ils vont vendre ce bien, et la sommation doit être détaillée, c'est-à-dire le nom du bien, sa situation, son prix de vente, les dépenses aussi qui sont envisageables aussi, et le nom, prénom de l'acheteur, du vendeur, profession,
situation, domicile, c'est-à-dire il faut que ça soit très détaillé. On voit cette sommation à ce préempteur, ce chef, et on lui donne un délai de 30 jours pour répliquer, répondre, c'est-à-dire comme quoi ils vont vendre ce bien, c'est-à-dire D'accord. l'acheteur et le vendeur. S'il est d'accord, bien sûr. Tout à fait. Donc, s'il veut, c'est-à-dire revendiquer son droit de Pour donner préempteur. voilà. Son approbation. Oui, peut-être qu'il est intéressé par l'acheter. Donc, de là, le préempteur aussi a une procédure à suivre. Voilà, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donc répondre, faire une réclamation. Elle doit être assignée au greffe du tribunal territorialement compétent où se vend le bien immobilier. Donc, doit se présenter et doit aussi déposer la somme d'argent chez le notaire, aussi, c'est-à-dire le prix du terrain ou du bien immobilier, c'est-à-dire pour montrer sa bonne volonté qu'il a les moyens d'acheter ce terrain lui-même et non pas juste pour, c'est-à-dire mettre les bâtons dans les rues pour le vendeur ou l'acquéreur ou autre. Parce qu'il y a des personnes juste là, elles sont très mal intentionnées, elles veulent retarder ou carrément annuler les Exactement. ventes. Voilà. Donc, c'est la procédure. Donc, il a un délai de 30 jours. Et quand il reçoit la sommation, ensuite, il a un délai de 30 jours de répliquer, de dépasser tout ça. Si ce délai est passé sans que rien ne soit fait, donc son droit il est déchu de son droit de préemption, Ah, carrément. d'accord. Et le vendeur a le droit et l'acquéreur. Le vendeur a le droit de vendre et l'acquéreur a le droit d'acheter. Et dans le cas où ni le vendeur ni l'acquéreur n'envoie pas de sommation, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, il dit moi je m'en fous, je lui dis pas, je vends, carrément j'ai un acheteur, je vends et tout. C'est-à-dire même si la transaction est faite, le contrat est délivré et publié, il a un délai, le préempteur, il a un délai de 1 an pour annuler la vente. Ah, donc. L'opération de la vente. C'est-à-dire, on est protégé par la loi. Tout quand à même. fait. Bon, et cette loi, elle est inspirée de la charia islamique. Hein. Ah, bah, Voilà, tout Bah à oui. fait. Voilà. Donc, on voit aussi que c'est des catégories aussi. Donc, qui a droit à la préemption, qui n'en a pas le droit. Donc, qui peut avoir. Justement. Tout à fait. Donc, par exemple, J'allais vous poser la question. voilà, on ne peut pas revendiquer la préemption quand il s'agit de vente entre ascendants, descendants, entre conjoints, époux et tout ça, Oui. entre parents jusqu'au 4e degré. Les collatéraux. Oui, on arrive. Les alliés, Ah, d'accord, donc voilà. les alliés jusqu'au 2e degré. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà, ces personnes-là, c'est-à-dire on ne doit pas revendiquer le droit de préemption. Par contre, ce que je tenais à dire, la préemption n'appartient pas que, c'est-à-dire aux citoyens. Même l'État a droit à ce droit de préemption. On va voir, c'est-à-dire le trésor public. Elle avait aussi le droit de préemption. La loi a été abrogée en matière d'investissement. C'était le 51-49. Oui. Donc, et aussi, l'État a le droit de préemption dans l'intérêt général. C'est-à-dire, elle peut vous acheter ou prendre les biens immobiliers pour construire une autoroute ou autre et tout ça. Donc, ça c'est un droit l'État a ce privilège quand même. Justement, d'ailleurs, j'allais arriver à ça. Donc, quels sont les biens concernés déjà par le droit de préemption, déjà de 1, Préemption. de préemption, Voilà. J'ai dit péremption. Non, Oh là ça là. arrive, De ça préemption, se ressemble. Ouais. justement. Et dans quel cas c'est l'État qui en bénéficie? Bon, le droit de préemption, le droit de préemption ne s'applique que sur les biens immobiliers. العقارات فقط. C'est tout, c'est-à-dire les maisons. حق الشفاعة ينطبق على العقارات فقط. Les maisons. Voilà, il n'y a pas que l'immobilier. Et pas maisons, d'immobilier. fermes, Voilà. immeubles, voilà. Tout ce qui est immobilier, aqar, voilà. Donc D'accord. ça ne peut pas s'appliquer sur autre chose. Sur autre chose, très voilà. Donc là, c'est-à-dire, on a deux catégories qui ont le privilège ou le droit de s'autoproclamer en tant que préempteur. Il y a le citoyen normal qui est concerné, qui, comme je l'ai dit, il est nu propriétaire ou nu usufruitier ou dans l'indivision. Il est copropriétaire dans l'indivision. Donc, où l'État
La deuxième catégorie, c'est l'État. L'État, dans le cadre de l'intérêt général. Il y avait aussi dans l'intérêt du trésor public, où il y avait aussi dans l'intérêt, c'est une loi qui a été abrogée, dans l'intérêt de l'investissement. C'était dans le cadre des investissements étrangers, nationaux, un investissement étranger, national et tout. C'était la règle du 51-49. La loi a été abrogée. Donc, ce n'est plus le cas en matière d'investissement. Voilà, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire, je ne veux pas trop m'étaler pour que le téléspectateur puisse... Attendez, parce que là, vous aviez mis l'accent sur un point très important et je voudrais avoir une explication. Alors, vous avez dit que c'était dans la loi... des investissements. Des investissements 49, la 51, règle 49, 51, 49. Voilà, mais elle existe toujours, la règle 51, 49. Normalement, elle est abrogée. Comment, par dans la quelle nouvelle loi d'investissement. Alors, et quelle est la nouvelle loi de l'investissement? Je ne l'ai pas en tête, mais Ah, elle d'accord, existe. ok, On en fera un numéro. Donc, justement, Voilà, oui, on en fera un numéro. Très Tout à bien, bah fait. oui. Hein. Oui, oui. Et Alors, il y a un cas, justement, ce cas, je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Alors, il y a des héritiers. Bon, il y avait une personne qui a laissé une très grande maison, 2 ou 3 maisons qui sont actuellement vides, mais tous les héritiers directs sont décédés. Alors, leurs enfants aussi sont décédés, donc il reste la 3e génération. Et les maisons sont toujours gelées, quoi. C'est-à-dire, il y a personne, parce que leur propriétaire, comme on dit en arabe, bayn. Voilà. Alors, est-ce que l'État pourrait éventuellement bénéficier de la loi de préemption dans ce cas-là? Non, ça c'est un bien d'héritier. Ah, donc très bien. Non, il n'y a que les héritiers, c'est-à-dire de 3e génération, qui peuvent, dans le cas où il y a une vente, hein, mais là ils doivent refaire, c'est-à-dire la procédure, l'acte de la farida doit être refait. Eh oui. Carrément. Parce qu'à chaque fois, il y a un décès d'une personne, d'un membre de la farida, il faut la refaire. Il faut refaire l'acte plutôt de la farida. Donc là, sauf si ce bien se retrouve dans un axe où l'État veut construire quelque chose, par exemple une autoroute ou je ne sais quoi, donc, et ça rentre dans le cadre de l'intérêt général. Ah, voilà. Voilà. Donc là, l'État peut s'approprier de ça et revendiquer le droit de préemption et tout ça, mais les personnes, les héritiers, vont être dédommagés par l'État. Par l'État, Tout à fait. d'accord. Ils vont estimer, voilà, ils vont estimer le bien, à combien il revient, ils vont dédommager les héritiers. Et dans quel cas l'État pourrait éventuellement bénéficier du droit de la préemption? C'est dans quel cas? Voilà, je l'ai cité. Donc, dans l'intérêt général, par exemple, comme ça, Oui. parce qu'on va construire quelque chose pour la société, D'accord. dans l'intérêt de toute la société et tout ça. Donc, dans le cas, bon, l'investissement, c'est bon. Donc, dans le cadre aussi du trésor public, il y a des trucs là qui peuvent, c'est-à-dire être dans l'intérêt de l'État et du trésor public aussi. Donc, l'État revendique le droit de préemption, mais toujours en dédommageant, hein, c'est-à-dire elle préfère, elle, s'accaparer, s'acheter, acquérir ce bien ou autre, donc c'est-à-dire à la place d'un étranger. C'est-à-dire, imaginons qu'un étranger veut acheter ça à travers, avec ses associés. L'Algérie, c'est-à-dire l'État algérien, c'est-à-dire revendique le droit de préemption et peut acquérir ce bien en contrepartie, en suivant toujours les mêmes procédures et tout ça. Ça, c'est un sujet très intéressant parce à qu'on a appris beaucoup de choses à fait. qu'on ne connaît pas, qu'on ignorait. Tout à fait. Donc, il y a juste un point, c'est-à-dire quand on fait une sommation, l'acquéreur, le vendeur fait la sommation au préempteur. Et on a, bon, j'ai dit qu'il y avait un délai de 30 jours et tout ça pour que le préempteur puisse répondre avec une déclaration, déposer la somme d'argent au niveau de la vente du bien immobilier au niveau d'un notaire et tout ça. Donc aussi, lui, il doit faire une déclaration qui doit être enregistrée au niveau du greffe, du tribunal et tout ça. Donc cette déclaration aussi, elle est importante, elle est très en matière de procédure.
Donc il faut la respecter, sinon toute la procédure et son droit à la préemption, il va être déchu de son droit à la préemption. Ah ben voilà, donc on a su quand même C'est un important. sujet, c'est très important Et méconnu. d'ailleurs, et méconnu, très méconnu, parce qu'on a, moi personnellement, c'est que j'embrouillais tout, c'est-à-dire je ne faisais pas la différence entre justement le droit de préemption et l'héritage. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai posé comme question. C'était une personne qu'on connaît, que je connais d'ailleurs, qui m'a demandé justement de vous poser cette question aujourd'hui pour ce sujet qui est très important. Merci beaucoup, Saber Djamila. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Alors certainement, ça va être un autre sujet combien intéressant. Oh, combien intéressant. Donc on vous laisse languir jusqu'à mercredi prochain, Inch'Allah. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Très bien. Alors, un sujet très important et on va dire qui va nous faire évader dans la nature avec Fatima Mohamed et ses citronniers nains. Eh bien, on voit ça et on se retrouve juste après. هذا الليم c'est un citronnier nain en provenance من لا Chine. هذا اللي الانسان اللي ما عندهش نقول له عندهش تراب ينجم يديرها دون زين فيلا دون زان بالكون وينجم يستعملها وين دير الحبه شوف دير الحبه الحبه تاعها ينجم يستعملها واللي جيتاز وفيها الليم كيما الليم الاخر. تلقى حبه كيما هكا تنجم دير سيروبا حبه كيما هذه نجمو نديرو بها سيروبا. سي ان سيتروني الناع ينجم دون ان بتي بو في البالكون يتهلاو فيه اون بلان سولي يتهلاو فيه ينجموا ياكلوا منها الليم كيما الاخر كيف نجموا نديرو في الحدائق نجموا نديرو دون ان بو في البالكون. لا ترانسبلانتاسيون elle se fait toute l'année à condition نقلبوا البو ما نهرسوش لاموط. خاطش كون نهرسوا لاموط ما تنوضش لازم بها بالتراب تاعها تنقلع وتندير في بو واحد اخر. بكري كنا عندنا لا ترانسبلانتاسيون تاع الشجره تندار 3 موا بوندون لو ريبو فيجيتاتيف باسكو لارب عندها 3 موا دو روبو. في هذيك 3 موا دو روبو حنا نديروا لا ترانسبلانتاسيون نقلعوا الشجره ونعاودوا نغرسوها ايور. مي ابارتير دو ابارتير دو مانيش عارف انا كالكو زاني ولينا هذا لا نوفيل تكنيك ولينا نديروا اون بو توت لي زارب نديروا اون بو ونغرسوا كاع العام. لا ترانسبلانتاسيون تندار ديريكتومون موا جوان موا جويي اوت سبتمبر كاع العام نغرسوا. خاص بكري كنا نغرسوا غير 3 موا في 3 موا موا نوفمبر ديسمبر جونفي نديروا لا ترانسبلانتاسيون. دروك نديروها كاع العام افيك لا تكنيك دوك اللي نديروا دوك اون بو كاع لي بلونت لا بغا كبيره لا بغا صغيره نعاودوها. والسقوا دوك الماء يقتل ويحيي. دوك كنا عندها نيكسيدو يزقيها بزاف يوراي المالادي يقولها لا فونت دو سيمي لي بوريتير دو راسين العروق يخمجوا. لو كان ما يكون يدير لها ديليت تاع ماء حنا اللي قلنا الماء يهودنا 80 سنتيمتر تحت الارض باسكو العروق راهم تحت لازم الماء يهودها 80 سنتيمتر. سي كيفي اللي تولي كان جور في الصيف يعطيها 30 لتر تاع ماء يدير لها اون كيفات يعطيها 30 متر. في المشتى يعطيها 30 متر بار موا سي با بلوي لا ما كانش النو. هذوك اللي يدير لها 5 يطرو ولا 10 يطرو الماء يهود 20 سنتيم ولا الشجره تيبس تخمج. الغرس هذا انا دوك راهي عندي 57 عام في بينيريس. الغرس دروك عندنا لاغراف عندنا لاغراف اي لو بورتغراف. هذا البورتغراف نغرسوا البيكار هذه مره ونلقموا عليها السيتروني ولا نلقموا عليها التشينا ونكي يغرسوها ينوضوا لهم الروبوس تاع المره من تحت. كي تكبر الفوق دير الحبه تخرج حامضه. الوغ هو شي يقول لك بلي انا شريت الليمه وخرجت لي حامضه. مي نو الليمه راه خلاها تحت باسكو هذيك الشجره اللي خرجت من تحت السوفاج راهي كبرت وكتلت لها الليمه. لا بلونطاسيون تاع ان سيتروني يليق لها 80 سنتيمتر دو بروفوندير 80 سنتيمتر دو لارج. الوغ 40 سنتيمتر الاولى يديرها ادروه تاع التراب 40 سنتيمتر الزوجه يديرها اغوش
بون منين يبغي يغرس هذيك 40 سنتيمتر تاع التراب لا تير فيجيتال اللي قلعها من الفوق حيه تير اراب هذاك يخلطه 50% مع الطيرو ولا مع الفيمي يخلطها مليح ويديره او فون يدير لو لي يديره او فون يديرها 40 سنتيمتر ومن بعد يحط فوقها الشجره ويعاود يردم الشجره كي تطلق لي راسي لي نوفال راسين تسيبهم ما تسيب لو لي تسيب تحت وين تعيش وين تاكل وكل يحفر حفره يابسه ويحط فوقها الشجره ويردمها لي راسين ما ينوضولاش لازم له يكون واحد تكنيسيان هكا اون 100% ويدير الشجره ولا الشجره تاع الليم وتاع التشينا وتاع الصوالح يبغوا مو 50% تاع السمش ما يغرسهاش في الظل في الظل ما ديرش باسكو ما كاش لا كلوروفيل حنا نعيشوا بلا كلوروفيل لا ما عندهاش لا كلوروفيل ما عندهاش السمش ما تنوض الشجره هذه الشروط اللي يديرهم تاع الشجره اللي ما ماهمش ينوضون صحاب البيلات وصحاب الحوايج يجي يقول لي الحاج الشجره غرستها في عامين ما بغاش تنوض كي درت لها يقول لي حفرت لها حفره وحطيتها 40 سنتيمتر 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر سينو ما تنوضش. Le citronnier nain, d'ailleurs, ce fruit, je l'adore et j'adore le jus de citron, j'adore la tarte au citron, j'adore les mousses au citron aussi, la crème au citron, tout ce qui est citron, orange, moi j'adore. Donc et là, quand on parle de citron, quand on parle de mousse, quand on parle de crème, c'est toujours la nutrition qui nous vient dans la tête et diminuer le sucre, faire attention à la ligne, etc. Donc nous avons avec nous Feriel Merzouk, notre nutritionniste. Bonjour. Merci, bonjour. Ça va? Où كنتي؟ وين رحتي؟ Une longue histoire, mais je suis là. Exactement. L'essentiel que vous soyez avec nous Avec aujourd'hui. grand plaisir, merci. Alors aujourd'hui, il sera question de l'alimentation pour la prévention du cancer. Tout à fait. Et comme on est en octobre rose, donc Oui. ça tombe bien. Exactement. D'ailleurs, c'est un sujet qui tombe à point nommé d'ailleurs. Tout à fait. Alors, déjà, quel régime alimentaire pour la prévention du cancer? Alors, il n'y a pas d'aliments anti-cancer. Il y a ceux qui aident à prévenir, donc qui augmentent le risque de l'apparition de celui-ci, comme ceux qui réduisent l'apparition du cancer. Alors, on aura, bon, il faut d'abord, je parle de ceux qu'il faut privilégier ou ceux qu'il faut bannir. Allez-y, Bah, c'est à votre aise. Excellent. C'est vous la chef aujourd'hui. Merci. Donc, il y a des facteurs alimentaires qui augmentent le risque d'apparition de cancer. Donc, on parlera d'abord des boissons alcoolisées, aussi du surpoids et de l'obésité, mais aussi, donc, tout ce qui est boissons sucrées, etc. Voilà, Industrielles. malbouffe, si je peux dire. Oui, Voilà, c'est la malbouffe. Bah oui, c'est le ça. mot me chalait, C'est la voilà. malnutrition. Tout à fait, mais surtout la forte consommation, voilà, de viande rouge et de charcuterie. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les viandes transformées, donc tout ce qui est viande rouge, notamment la charcuterie, comme aliment cancérogène. Donc, il vaut mieux s'en tenir à maximum 500 grammes par semaine, hein, sachant qu'un steak va faire dans les 100-150 grammes. Ou alors le préparer seul à la maison. C'est Qu'est-ce que beaucoup c'est? mieux. Comme la charcuterie. Pour la charcuterie, par exemple, oui, on mais peut malgré, le préparer chez nous. Quand je parle de ces viandes rouges, donc c'est tout ce qui Ah, est d'accord, veau, même. veau, bœuf, mouton, veau, non, agneau, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Café? Aussi, mais non, je prends du thé de l'ocre là justement. Mais par contre, on parlera du café qui a une très belle action donc pour la prévention du cancer. Moi, du j'adore le café, poumon. donc ça va. C'est encourageant. Oui, oui. Donc voilà, toutes les viandes rouges, aussi la chèvre et le cheval qu'on consomme beaucoup moins. D'accord. Donc c'est toutes ces viandes-là qu'il faut venir donc réduire à 500 grammes par semaine seulement. Moi, alors je vais vous interrompre juste pour dire ce que j'ai à dire parce que j'ai fait quelques recherches sur le net. Des fois, il me tombe dessus, quoi. Donc, et on dit que tout ce qui est animalier, il faut l'éviter, sauf le blanc d'œuf. D'après ce que j'ai écrit, pardon.
d'après ce que j'ai lu. D'accord. Donc, tout ce qui est de source, on va dire, animale, il faut l'éviter, que ce soit surtout les viandes rouges, Voilà. les œufs, mais il faut enlever le jaune qui n'est pas bon, justement. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous expliquer. Voilà. Je vais vous donner une astuce d'ailleurs. Oui, dites. Voilà. Donc, sauf le blanc d'œuf. Alors, je ne sais pas pourquoi il est constitué de quoi. Peut-être que c'est C'est une de l'albumine, matière c'est très... des protéines. Voilà. C'est très... Alors, il faut enlever aussi le sucre catégoriquement et il faut enlever le sel aussi catégoriquement. Alors, en sachant que on a besoin de sucre et on a besoin de sel. Tout à fait. Donc, comment essayer de concocter, on va dire, une bonne alimentation pour prévenir le cancer? Alors, il fallait que je le dise pour que je vous laisse continuer. Ça m'aide beaucoup d'ailleurs, ça m'aide à tracer mes idées, aucun problème. Donc, bon, oui, il vaut mieux éviter les viandes rouges. Je vous ai dit, on va s'en tenir à 500 grammes par semaine et privilégier les viandes blanches. Donc, par viande blanche, on va commencer déjà par les œufs. Et puis, j'ouvre une petite parenthèse. Voilà. Le jaune d'œuf, le pauvre jaune d'œuf, il y a ceux qui disent que c'est bon. Donc, le jaune d'œuf, tant que c'est liquide, c'est du bon cholestérol. Plus il durcit, plus il bascule vers le mauvais cholestérol. La meilleure cuisson de l'œuf pour garder justement ce bon cholestérol, À la coque. à la coque, tout à fait. Donc, D'accord. je vais donner la petite astuce. Donc, on va mettre l'eau bouillir. Et puis, une fois que voilà, c'est rentré en ébullition, on va mettre les œufs 4 minutes seulement. Après, on les prend et d'accord. Donc, le blanc va cuire, le jaune va Le rester jaune, liquide. il va rester... Ça, c'est du bon en cholestérol, on peut le consommer, c'est pas un problème. Si ça durcit au point de devenir vert, bleu, etc., là, Exactement. oui, il vaut mieux l'enlever. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, il vaut mieux aussi prendre tout ce qui est poisson. Hein, on peut alterner avec ça. Voilà. Surtout si c'est cuit au four ou bien grillé, ou pourquoi pas à la vapeur. D'accord, il vaut mieux éviter Il les vaut mieux fritures. éviter les fritures. Voilà. En ce qui concerne le sucre, on peut basculer vers les sucres donc naturels qui existent dans les fruits et légumes, dans les céréales complètes justement. J'allais venir, d'accord, parce que notre cerveau a besoin de sucre et il ne puise pas son énergie donc du gras qu'on a donc dans le tissu adipeux. Il a besoin de sucre brut, donc surtout pour les personnes qui travaillent. On a besoin de ce quota de sucre, mais par contre c'est on peut vrai. le prendre dans les fruits, d'accord. Et puis on a dit donc aussi, vous avez parlé de On a parlé de sucre. l'œuf, on a parlé du sucre surtout, parce que des fois, d'après Et le sel. ce que j'ai lu... Exactement, Voilà. et le sel. Le sel, alors il ne faut pas consommer trop salé, Voilà. mais pas zéro non plus. D'accord, c'est pour aider à Exactement. maintenir une bonne pression artérielle. Voilà, ça reste très important. Oui. Voilà. Et puis donc, parmi les aliments qui aident, avant de sauter aux aliments qui aident à prévenir le cancer, je tiens juste à mentionner qu'il ne faut pas aussi exagérer, voire pas consommer du tout, de compléments alimentaires qui sont riches en bêta-carotène. Surtout parce que justement, il a été prouvé que ça a provoqué le cancer du poumon, surtout chez les fumeurs et ex-fumeurs. Donc il ne faut pas dépasser 20 mg de bêta-carotène par jour. Voilà. Voilà. Alors là, on passe les bons aliments Les bons à privilégier. Donc on aura les aliments qui sont riches en fibres, comme les céréales complètes, les légumes secs, les fruits et légumes aussi. Donc ça aide aussi à maintenir un poids santé, hein. Donc à réduire la charge pantérale, à réduire le temps donc du transit intestinal. Et puis, à réduire aussi l'insulinorésistance, qui est très important. Et puis, donc, il vaut mieux consommer, par exemple, si je parle de céréales, on va aller jusqu'à 2 fois par semaine. Comme par exemple le riz complet, les haricots blancs, voire les haricots rouges qui sont bien meilleurs. Les lentilles. Alors oui, les lentilles, les pois chiches aussi, d'accord. Et par exemple, une tranche de pain complet, voire intégral par jour, d'accord. Donc un aliment céréalier par jour. Et en ce qui concerne les fruits et légumes, bon, c'est assez connu, hein, on parle de 5 fruits et légumes par jour. Donc Voilà, pourquoi pas exactement. avoir 3 légumes et 2 fruits, ça serait déjà formidable. On peut aller vers plus, il n'y a pas de problème. Mais ça reste le minimum. Voilà. Alors, on a aussi
pour les bienfaits des fruits et légumes, on parle aussi, donc, ils sont très riches en micronutriments, sels minéraux, vitamines, qui ont un rôle antioxydant, d'accord, qui vont aider à prévenir surtout le cancer colorectal. Voilà. Mais il faut aussi privilégier. On a parlé du café. Il y a aussi certaines recherches, c'est pas encore démontré à 100%, mais Oui, voilà. c'est en cours qui. Il y a juste des suppositions en fait, hein. C'est des recherches qui sont quand même assez poussées, mais ça n'a Voilà. pas encore été démontré à 100%. Mais le café aiderait à réduire le cancer. Il faut aussi intégrer une activité Voilà. physique. Surtout le café amer, le café sans sucre, on va dire. Oui, Le café sans sucre, moi personnellement, je préfère le café sans sucre. et on apprécie mieux le goût aussi Ah quand oui. c'est sans sucre, parce qu'une le fois goût sucré, du ça y est, ça café le devient autre matin. chose. Oh là 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 là. Voilà, l'odeur Le déjà. matin, un bon café le matin qui nous fait ouvrir les yeux. Alors certainement, nos amis qui sont en train de nous regarder, ils sont devant un bon café, donc tsahatkom. Voilà, exactement. Et puis, bon, par contre, j'ouvre aussi une autre parenthèse pour le café. Il y a certains moments où il ne faut pas le prendre. Il vaut mieux éviter, donc pas le matin. Ah, mais معليش. Voilà. Pas le matin. Bah oui, parce que le taux de cortisol est il y a 2 moments de pic. Donc c'est le matin, vers le 8h, hein, c'est maintenant, Ouais. et bien à 14h aussi. Il faut mieux éviter. Donc il faut le prendre juste vers après. 11h midi. Aïdk, voilà, 10h. Moi généralement, je prends un café à midi. Généralement, je ne mange pas le midi. D'accord. Des fois. D'accord. Sinon, si ça m'arrive un petit peu de manger, c'est que je prends une bonne salade avec, bon, une salade bien variée, hein, Excellent. avec 1 ou 2 œufs, mais je prends généralement comme je les fais bouillir beaucoup, trop. Donc je ne Ça, prends il va jamais être de la jaune sauce. d'ailleurs. Non, je ne prends jamais de jaune, je ne sais pas pourquoi. Vous Mais passez. je ne sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Source de vitamine D aussi, c'est très important et justement j'allais dire, il faut maîtriser la cuisson des aliments. Si c'est cuit à forte température, donc là vous allez altérer l'aliment hadak et puis il y a certains bienfaits qu'on va perdre. Exactement, merci. Et puis Heureusement que je suis là. Hein. voilà. Et heureusement que vous êtes là aussi. Hein. Merci, mais désolée pour ce matin. Je ne sais pas ce qui me prend. Moi non. Pourtant, en venant, j'étais vraiment au taquet. Et puis là, bon, je ne sais pas. Un coup de barre, un petit coup de barre. Peut-être, peut-être, voilà. Mais sinon, donc, il ne faut pas trop cuire les aliments. Donc, pour les œufs, j'ai donné la façon. Sinon, pour les viandes, il vaut mieux ne pas les cramer. Hein. La façon dont elle est vraiment exceptionnelle à la cocotte. Donc, on les met sur à l'étouffer ou bien à la vapeur. Exactement, Ça peut à la être vapeur. bien aussi. Voilà. Et puis. Moi, je le mets dans. Quand j'ai un morceau de viande, je le mets dans du papier cuisson. Bien, bon, je l'assaisonne bien sûr, je le mets dans du papier cuisson. Je ferme ce papier cuisson. Ensuite, je mets du papier aluminium. Je le ferme et puis je le mets dans l'autocuiseur. Et là, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est de la viande très tendre, qui garde ses saveurs. Je ne sais pas si elle garde ses nutritions, son indice nutritionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, Nadjini Benina. C'est tout ce qui compte. Oui, non, ça reste quand même Exactement, une bonne cuisson. Et il vaut mieux chauffer la cuisson à la poêle quand c'est sur un feu fort. Ça, il faut éviter, d'accord? Mais ça, c'est pas bon. Il faut essayer un petit peu de dorer. Voilà. Tout à fait, On à dort. point. Voilà, à point. À point, ça serait formidable. Très bien. Et puis, il faut surveiller aussi son taux de vitamine D. Donc, il vaut mieux ne pas avoir de carence. D'accord? Et puis, tous les Algériens ont des carences en vitamine D. Je ne comprends pas, vous savez. C'est qu'on est à Oran. Alors, Oran, on a la mer devant nous, c'est le soleil à longueur d'année. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui ont des carences en vitamine D, des carences en iode, etc. Alors, je n'ai pas compris d'où vient cette carence. Pourtant, tous les Oranais, ils partent à la plage en plein été. Ils partent même à la plage en plein hiver aussi. Hein. Oui. Donc, je ne sais pas d'où vient cette carence en vitamine D. Il y a plusieurs facteurs. Vous savez que l'os, le plus gros os dans le corps, c'est le fémur. Donc, il faut exposer le fémur au soleil pour synthétiser une bonne... Donc, on est complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est-à-dire si on finalement. expose les bras, on n'aura pas grand-chose. Et puis, il y a aussi, depuis l'apparition donc de la Covid-19, le corps a beaucoup changé. C'est tout à fait normal qu'on est exposé au virus et tout. Et donc, c'est un des facteurs qui réduisent justement le taux de vitamine D. C'est qu'on est grippé souvent.
on fait L'un engendre l'autre, au fait. C'est le fait Justement, qu'on ait des oui. carences, qu'on est plus exposé, on est plus sensible. On est tous tombe exposés. malade Voilà. facilement. Tout à fait. On n'a pas de résistance et qu'on le sent quand même. On le sent surtout Voilà. les personnes qui ont eu la Covid quand même. Moi, je l'ai eu 5 fois. Je ne sais pas si je peux m'enregistrer dans le Guinness des records. Tous les variants de la Covid, je les ai. Je les connais très bien. Oui. Alors, s'il y a une bonne alimentation préventive, Voilà. là, on sera donc moins sujet aux maladies. Aux maladies, Voilà. exactement. Ça, c'est vrai, oui. Voilà. Et puis, on aura donc certains aliments clés qui sont, disons, anti-cancer, comme Oui. par exemple les oignons et l'ail. Je vous assure que, voilà, C'était mentionné. dans la oignon, ail. Voilà. Alors parce que déjà tout ce qui est produits naturels, dans l'alimentation aussi saine, c'est qu'on emploie beaucoup l'oignon et l'ail en antibiotiques naturels d'ailleurs. Tout à fait. Ce sont des Voilà. antibactériens. Exactement. Alors, ça aide. Donc, bon, déjà, l'oignon contient 25 flavonoïdes qui ont des actions anti-inflammatoires et antibiotiques. Donc, voilà, c'est un aliment vraiment extraordinaire. Donc, ça va venir aider à prévenir contre le cancer. Et heureusement, il est omniprésent dans presque tous nos plats, surtout le régime méditerranéen. Donc, Exactement, avec de l'ail. c'est magnifique. On le met soit L'ail et en l'oignon. tagine ou là en salade. ou là, donc, Exactement. voilà, c'est formidable. Et puis, l'ail aussi, comme l'oignon, préviennent donc contre les maladies cardiovasculaires. Donc, Effectivement. ça aide à maintenir une bonne santé cardiaque, une bonne circulation sanguine pour l'ail, qui a aussi un effet diurétique. Donc, ça maintient une bonne pression artérielle. Et puis, voilà, donc ce sont des aliments à privilégier. À privilégier, exactement. Alors, c'est que je saute sur l'occasion de parler de l'oignon et de l'ail. C'est qu'on peut prendre un oignon rouge avec, on va dire, une petite ail, on va dire, une petite boule de rail. Oh là là, d'ail. C'est qu'on les épluche et puis on les mixe avec un peu de persil. On met, on sale un tout petit peu avec de l'huile d'olive. On les met dans un pot et on peut les consommer avec de la salade, avec les plats qu'on prépare, etc. Donc c'est très très bon pour la digestion, pour ceux qui ont la colopathie. Pour les colopathes, etc. C'est très très bon. Moi, je l'ai eu, je l'ai lu sur un site d'ailleurs scientifique. Et d'ailleurs, vous pouvez, ça c'est finalement de l'ail confit. Et puis vous pouvez, dès que vous achetez votre tête d'ail, vous allez la préparer de cette façon, Exactement. la mettre au réfrigérateur. Et à chaque fois que vous voulez préparer un tagine, vous tirez directement. Même le goût sera bien meilleur que quand vous épluchez directement la gousse d'ail. Ah d'accord. Donc et تخدمها وتخبيها في frigo. تطلق لك même les saveurs parce que vous avez mis du persil. du persil, Persil qui est exactement. très riche en vitamine C Voilà. aussi. Donc que de c'est bon. bonnes- Exactement, c'est bon et Alors, et dans les pour- deux cas. Et pour les fruits, on peut privilégier quels fruits parce qu'il y a des fruits beaucoup plus sucrés que d'autres, Moi, je privilégie les fruits de saison. de préférence. Chaque saison, il faut consommer les fruits de ça. Surtout que cette saison, c'est la saison de la poire. De la poire. Alors, raisin, le la pomme algérienne, Elle est excellente. succulente. Et très riche en Alors, pectine. la Ça va succulente. maintenir, donc ça va rassasier et aider à tenir. Surtout quand on prépare des confitures à la maison de poire et de pommes. Ah là là, Tout à c'est fait. magnifique. C'est très bon, moi aussi. En compote aussi. En Je compote, préfère. exactement. Pour maintenir un poids santé, il vaut mieux basculer vers la compote que la confiture. Sinon, pour la confiture, il faut vraiment réduire le taux de sucre. Fidèle à moi-même, hein. Nous, le sucre, on ne fait pas bon ménage. Exactement. De toutes les façons, le sucre, il n'est pas bon. D'ailleurs, quand on en abuse, c'est pas bon pour la santé Tout à fait. du tout. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est trop sucré, on va dire. Et Il faut le sucre transformer. Naturel. juste, dont on a besoin, on va dire. On peut prendre le café avec un petit gâteau, peut-être. C'est ça. Oui,
C'est ça. Pas de souci. Juste un gâteau. Il faut pas prendre trop sucré. Exactement. Quand on a les pâtisseries avec la crème au-dessus et tout, Voilà. franchement, non, on voit le On sucre. voit- on voit le Voilà, sucre. exactement. Il y a certains gâteaux secs qui sont très bien. Sinon, pour le petit-déj, il vaut mieux essayer de basculer vers le petit déjeuner salé. Ça serait vraiment formidable. Ça serait bien, D'accord, oui. oui, le brunch le matin. Le ça serait brunch, bien. oui. Le Donc, on brunch, rajoute- d'ailleurs. On rajoute un petit fruit avec, ça fera largement. Et c'est bon avec un jus d'orange le Pressé. matin avec faire le plein de Boudaoui vitamine Medo, C. justement. Exactement, On commence oui, à oui. avoir les D'ailleurs, oranges on sur le rentre marché. dans la saison Des des agrumes. oranges, donc ça tombe bien, orange citron. Très riche en antioxydants, vitamine C. Exactement. Donc voilà, il vaut mieux en consommer. Voilà. Merci beaucoup pour Merci à moi. vos conseils. Donc, Merci il à faut vous. suivre juste les conseils de notre nutritionniste Feriel Mesur. Et croyez-moi que vous allez bien vous sentir dans votre peau parce que moi aussi, je prends en considération ces conseils et je me sens très bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine fois. À très vite. Très bien. Alors, eh ben oui, voilà, c'est Salim Skandar qui nous emmène justement une bonne action de la part des professeurs, des étudiants. Attendez, à l'ITE, voilà, ce sont des personnes. Je ne sais pas ce qui m'arrive moi aussi, hein, vraiment. Hein. Alors, ce sont des étudiants pour qu'ils puissent être des professeurs justement dans l'avenir, donc qui ont fait une très belle action pour sensibiliser. Alors là, c'est que j'ai un cadreur qui est devant moi, alors qui me fait plein de signes comme ça, donc. Merci Abdou hein, de détendre l'atmosphère. Donc, qui ont organisé une journée de sensibilisation contre le cancer du sein. Et on se retrouve juste après avec la dernière ligne droite des artistes qui vont être avec nous, qui vont être présents avec nous, qui vont nous parler de ce géant de la chanson oranaise. Et on se retrouve juste après. هو من بين السرطانات اللي العلاج تاعها يكون جد سهل إذا كان الكشف المبكر له. Les manifestations d'Octobre Rose dans la wilaya d'Oran se poursuivent et cette fois-ci, c'est à l'école normale supérieure d'Oran qu'une journée de sensibilisation sur les dangers du cancer du sein a été organisée. Mais quel impact pourrait avoir ce genre d'action chez les futurs enseignants? Nos élèves qui seront les futurs professeurs, Inch'Allah, transmettront ce message qui est une cause nationale. La prévention viendra de ces enseignants, futurs enseignants, qui nous permettra d'économiser en hospitalisation, en médicaments et pour arrêter cette épidémie, comme l'a souligné le médecin. Parce qu'aujourd'hui, le cancer, il explose. Il a explosé dans notre pays. Et c'est pour cela que les sessions de sensibilisation sont très importantes pour le public. اليوم التحسيسي في المدرسة راح يدوم من يوم كامل وبيكون فيه احتكاك ما بين الطلبة والطاقم الطبي تاع المستشفى الجامعي أول نوفمبر باش الطلبة يكونوا باش تكون التوعية والتغطية لهذا الحدث العالمي ويكونوا الطلبة تاعنا مستفادين في المستقبل لانهم هما اساتذه الغد اللي راح ينقلوا هذه المعلومات للطلبه تاعهم في المستقبل. وهذا الامر يخصنا سورتو كامراه كأستاذة في المستقبل انه نوعوا يكون عندنا الدور باش نوعوا الطلبه. À cette occasion, une série d'activités a été programmée, notamment des conférences animées par des spécialistes venus de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, ainsi que des expositions pour encourager les jeunes femmes étudiantes au dépistage du cancer du sein. Aussi, une caravane de collecte des dons de sang s'est invitée à cette journée de sensibilisation. كان لنا الشرف أن قمنا بتأطير محاضرات علمية ورشات تكوينية قمنا بيوم تحسيسي بالنسبة للطلبة للأساتذة وللنساء الحاضرات معنا اليوم كذلك قمنا يعني عدة مناقشات ناقشنا عدة مواضيع علمية ومواضيع كذلك تحسيسية. نسبة العلاج تكون في نسبة الكشف المبكر يعني كل ما كان الكشف مبكر كان العلاج يعني بطريقة سلسة ويكون أسرع وبدون تعرض إلى مضاعفات. هذه المبادرة راهي تساعدنا بزاف من خلال نشر الوعي في المجتمع
ورانا شفنا الله يبارك عده ورشات يعاونونا، وثاني لو كاميو تاع هذا تاع الدم تاع التبرع ثاني حاجه زينه، وان شاء الله رانا ناخذ بعين الاعتبار هذه الارشادات باش تقينا من السرطان وخاصه المراه. Une initiative hautement salutaire et cruciale pour rappeler l'importance du dépistage et de la prévention dans la lutte contre le cancer du sein. De retour sur le plateau, je suis très contente d'ailleurs de faire cet hommage. Alors aujourd'hui, on se réunit pour rendre hommage à la figure emblématique qu'on connaît tous de la musique algérienne, à cet artiste légendaire. D'ailleurs, dans ses mélodies, ont transcendé justement les générations et continuent de toucher nos cœurs. Effectivement, cette très belle voix. D'ailleurs, juste quand on entend une voix, on se dit « Ah, ça c'est Ahmed Wahbi, Rabbi yarhamou ». Donc, on a tenu le Bonjour d'Algérie d'Oran aujourd'hui de la station régionale d'Oran. Alors, je le rappelle qu'on est mercredi 30 octobre. Bien sûr, la date de son décès, c'était le 28 octobre. Alors, pour parler de cette, on va dire, de ce géant, de cette... on ne peut parler de Ahmed Wahbi parce que je vais le dire en arabe, c'est Qimmat al-Qimma, tout simplement, parce qu'il n'y a pas un artiste qui a pu égaler Ahmed Wahbi, avec tous mes respects à tous nos artistes. Mais seulement, lui, il avait son genre, lui, il avait son caractère aussi, il avait sa façon de travailler aussi. Donc, on va d'ailleurs... parler de cette légende de la chanson algérienne avec, je commence toujours par le doyen de ce plateau. C'est pas n'importe quelle personne qui est venue en témoigner, c'est monsieur Boussif Belhachmi, alors ex-directeur régional de l'ONDA. Bonjour. Bonjour, je Merci suis très ravi d'être invité ici dans ce plateau, justement, comme vous l'avez si bien dit, de parler de ce géant de la chanson oranaise algérienne d'ailleurs. Très bien, merci d'avoir accepté la nôtre. Aussi, on est honoré de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie en cette grande occasion. Merci. Et bien sûr, il y a deux artistes, et pas des moindres, parce que l'un, alors c'est une voix identique au géant de la chanson algérienne, et l'autre c'est un jeune artiste qui a repris des chansons à sa sauce à lui de Ahmed Wahbi. Alors c'est bien sûr Sid Ahmed Gotaï, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Mais ça fait longtemps, غيبت علينا. صاغي بخاطرات on n'a pas le temps الظروف وخاطرات c'est des occasions des fois ما يطيحوش باش نجوا. Effectivement, eh ben là c'est une grande occasion qui nous a réunis. Exactement, c'est une grande occasion et c'est la meilleure occasion تاع أحمد وهبي الله يرحمه. هكذاك نجدوا الرحمة إن شاء الله ليه والكاع اللي ماتوا. En tous les cas نقولوا احنا الناس تقول est-ce qu'il a laissé quelque chose, il n'a pas laissé de vide, il a laissé beaucoup de choses. Il a laissé une musique, sa présence et son nom. Et beaucoup de choses, il a laissé, voilà. Il nous a laissé un vrai patrimoine culturel. Exactement, un vrai patrimoine culturel. Où les quelques chansons les تغنوا في les années 50, 51, 49 راهم يتعاودوا par des gens اللي ما شافوش في وجهها كاع. Effectivement, ils ne le connaissent même pas. ما شافوش كاع في وجهها وراهم يعاودوهم وفرحانين بهم ويسمعوا لهم الغاشي. Donc هذه la valeur نتاعها. Très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous alors un artiste, on est toujours content de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, notamment Fidaro, la station régionale d'Oran. C'est Darek Houari Saber. ايمان باش نقول لك السلام عليكم. عليكم كاع الشعب الجزائري وشرف ليا كبير وسي لونير بور نو دي جون يعني باش نقدموا شيء نقدموا احمد وهبي الله يرحمه ماشي سهله. احنا شباب رانا نديروا المستحيل باش نعاودوا نرجعوا هذاك الثغرات اللي قدمها لاستاذنا عميد الاغنيه الوهرانيه الاسطوره والمناضل احمد وهبي. وشرف ليا كما نقولوا راني مع ناس كبار
واحترامهم لنا بالنسبه لي في الجزائر سي بوسيف وسي قطاي شرف لنا والاذاعه ورانا هي دارنا كما قلت. Télévision algérienne, la télévision algérienne. Darkom, bien sûr, la porte de la télévision algérienne est grande ouverte à tous nos artistes, à tout le public qui a besoin de nous. On est là, on répond toujours présent. Donc, et là, je commence par vous, Monsieur Boussif Belhachmi. D'ailleurs, vous avez côtoyé des grands. Parmi eux, Ahmed Wahbi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce grand homme? Déjà, c'est un grand homme. Parce que quand on voit Ahmed Wahbi à travers ses chansons, nous, on n'a pas eu la chance de le connaître, ni de le côtoyer. C'est dommage, vraiment dommage. Absolument. Mais bon, c'est qu'on nous raconte que cette grande légende, c'est un homme de caractère. Absolument. Merci. D'abord, je vous remercie, mais je voudrais profiter de cette occasion ذكرى اندلاع 70 ثورة مباركة. On est à 2 jours d'ailleurs. جوستومون بغيت نهني كل الشعب الجزائري، نهني الاخت ايمان، ميرسي، ونهني كاع الاخوه اللي راهم هنايا سيد احمد والغرباء على هذا يعني الاستحقاق العظيم اللي داروه الابطال. والله يرحم الشهداء جميعا. D'ailleurs, monsieur Boussif, je tiens aussi à mettre l'accent sur la révolution algérienne qu'on prend en exemple actuellement dans le monde entier. Absolument, absolument. J'ai toujours dit que après la révolution de Vietnam, c'est bien l'Algérie. L'Algérie, bien sûr. يعني ما كانش حتى واحد اللي ضحى بالنفس والنفيس كيما منهم الأستاذ. Exactement, c'est un grand qui a fait partie de la glorieuse équipe musicale qui a sillonné le monde, surtout les pays amis, les pays socialistes. Et parce que l'Algérie, ناس يعني عباقرة. Voilà. عباقرة. Et ils sont intelligents, ils sont très intelligents. Parce que l'Algérie n'a pas combattu uniquement avec les armes. C'est à travers les films, à travvers les chansons, à travers les textes, les sportifs aussi. Les sportifs تاعنا l'équipe nationale justement. أنا أحمد وهبي قال لي الله يرحمه برحمة الله، قال لي كان في الفيتنام، مشي الفيتنام، كان في لابولون، قال لهم وين كان سو تروف l'Algérie. Où est-ce qu'elle se trouve l'Algérie? ما يعرفوهاش حتى وراها لهم في لاكارت. Donc ça veut dire qu'il a fait de la communication. La communication, et la exactement. communication. Et dire que l'Algérie c'est le centre du monde, moi je dis. Je suis fière de l'Algérie. احنا رانا نهضروا les années 58 bien sûr. Exactement, il y avait pas bien de sûr. Facebook, ما كانش هذه ما كانش هذه. les ambassadeurs. Voilà, c'était les ambassadeurs. C'était des ambassadeurs. Voilà, c'était des ambassadeurs. Donc chacun de son côté. الثوار هنا في الجبل كانوا يخدموا وهما ثاني كانوا على l'étranger لي فوتبولر تاعنا لي شونتر تاعنا الى اخره. Pour revenir à الاستاذ احمد وهبي الله يرحمه، pour moi c'est une grande icône algérienne، ماشي غير وهراني يقولوا الغنيه الوهرانيه، c'est une grande icône. Il faut pas oublier باللي il est parmi كان هو وبلاوي الهواري الله يرحمه ils ont يعني émancipé la chanson bédouine. Ils ont émancipé. Vous m'aviez devancé, monsieur Boussif, parce que Ahmed Wahbi Rabbi yarhamou, c'est qu'il était vraiment imprégné de la chanson bédouine. Il adorait la chanson bédouine, il adorait les textes bédouins, justement, et il était beaucoup plus, on va dire, il s'imprégnait et influencé d'ailleurs de Mustafa Ben Brahim. D'ailleurs, il lui a chanté exactement plus de 10 chansons. Allez-y, racontez-moi. كان يجي عندي بزاف ونقصروا ناوي pour déposer la musique تاعه les chansons تاعه. أنا je lui ai posé la question، قلت له كيفاش جاتكم ليدي باش يعني الغنية البدوية دخلتوها سيتادين ولات سيتادين وهربوها. Qu'est-ce qu'il m'a répondu؟ قال لي احنا on a vu باللي انا ولد وهران il y avait des familles اوراناس très émancipées. Oui, effectivement. ما ولاوش يديروا الافراح تاعهم والاعراس تاعهم بالقلال والقصبه كما كانوا يديروا البدوي. قال لي دونك انا بونسي معاه هو الى سيتي ان فان دو محمد عبد الوهاب كان متولع بلا ميوزيك
المصريه يعني. دونك دخلوا عليها الالات العصريه الا وهي البيانو، الفيولون، لاكورديون الى اخره. مسكي بها دخلت الغنيه، هذه الغنيه تاع الخالدي لا بويزي تاع الخالدي مصطفى بن ابراهيم وغيرهم، دخلوهم لا فيل دورون لي سيتادان اللي سيتادين دوار. دونك بها دخلت ولات سكون ابل ماتنون كون ابل كومونيمون لا شانسون اورانيز. Effectivement. C'est le bédoui qui a été transformé avec... Les paroles, c'est la même chose. تشوفي الغنية تاع بختة اللي غنيها عبد الله الهواري ولا احمد وهبي، والغنية تاع الخالدي اللي غنيها بالقصبة، c'est les mêmes paroles. C'est les mêmes paroles, sauf les sonorités qui changent. Voilà. Oui, c'est la les musique. instruments, D'ailleurs, ils ont introduit une nouvelle instrumentation pour émanciper. Voilà. Et elle a ouvert la voie à nos frères يعني في المشرق. في المشرق ولاو يصنتوا بالغنية تاعنا، ولات الغنية تاعنا تدخل عندهم ويسمعوها. Eh bien, puisqu'on parle juste allez-y. كما قال لك مسيو بوسيف، يعني احمد وهبي مشرق الاغنيه الجزائريه وخاصه البدويه، ردها مشرقيه عربيه حتى ولي وصلوها حتى لمصر حتى البلدان العربيه كما قال لك. بون حنا من نغني، حنا من دوجو حنا ديجا من نغنوا احمد وهبي نحسوا حاجه فيها روح، يعني عملاق راه يغني. حنا مدرسه ستي نيكول بونو حنا لي جون مي نشوفوا هذا دار، يعني توجور حنا ننحنوا كما قلنا ننحنوا لهاد الناس الكبار هادو، نحاولوا نتعلموا منهم. مي احمد وهبي كما قال لك عمي بوسيف سي لونور تاع الشرق العرب كله. Ah, ça c'est vrai. Alors juste puisqu'on parle d'Ahmed Wahabi, on ne peut pas parler d'Ahmed Wahabi sans écouter la belle voix d'Ahmed Wahabi. Absolument. Donc je vous laisse avec cette très belle interprétation d'Ahmed Wahabi. On se retrouve de Goutaï. Ah, très bien, d'accord, très bien. Alors, c'est une reprise de Sid Ahmed Goutaï. D'ailleurs, c'est une voix. Vous allez découvrir cette voix. C'est même son sosie. Hein. Exactement. Moi, j'étais son sosie Sa voix est magnifique. Vous allez le découvrir parce que moi, d'ailleurs, la première fois où je vous ai reçu sur le plateau. C'est 2019, je crois. Exactement, c'était en 2019. Effectivement, vous avez une bonne mémoire. Hein. Ah, oui. Donc, et là, je lui ai dit, quand il a fini son interprétation, je lui ai dit, mais on dirait que c'est la voix d'Ahmed Wahabi. Donc, et là, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a vraiment frappé. Je lui ai rappelé pas plus tard que ça fait un quart d'heure, je lui ai rappelé. قلت له انت كون ما نشوفكش نقول احمد وهبي. احمد وهبي راه يغني. Voilà. Alors, un petit mot sur Ahmed Wahabi sur... Je l'ai connu في les années 80. كانت واحد الحصه دارها بالريشي بشير يسموها الطوب الوهبي على الذكرى البريشي بشير مات الله يرحمه عليه صافي كالكو موا. الور دار حصه اللي يسموها الطوب الوهبي 1988. وهبي الله يرحمه باش نديروها واحد تريبل فيلا تري كروند فيلا حاجه كبيره ايمونس. رحنا تما فرحانين انا فرحت جيتي جون 25 26 قلت هاي هذه الفيلا نديروا فيها الحصه باش هو يستقبل الناس اصحابه تاع بكري تاع كبار اصحابه. هيا قال لي وهبي عيط البريشي هذه انيكدوت. قال لي عيط له قلت له هو بريشي الله يرحمه قلت له قال لك السي احمد روح تشوف. جينا قال لي ماله قلت له ودي قال لك واقيلا ما نديروهاش هنا. قال لي علاه قلت له دوك يقول لك علاه. قال له دوك غادو يحسبوها تاعي ولي زامبو يطيحوا لي نروحوا لداري. رحنا لدار هدرناها. وي الله يرحمه. يطيحوا لي زامبو يحسبوها تاعي. هذيك شتي فيلا كي كنت بالك واحد 50 مليار ولا تقريبا الفيلا ما نذكرش اسمها معروفه في الورد. ما بغى قال لي لا قال لي دي فيلا يحسبوها تاعي الغاشي يحسبوا لي الكرون ريشار تاعها. Exactement. D'ailleurs il avait dit il avait mentionné que je ne voudrais pas être une star. Maranish Bari نولي une star. راني باغي نولي juste مغني. Il était très modeste. والجينيرو والانسان اللي يحب الناس ما عندهاش. انا قعدت معه بزاف في الدار ما سمعتهاش يكره واحد والله يبغي الناس يبغي الفنانين ويدافع على الفنانين. هو اب الفنانين. Justement, alors puisque vous êtes en train, on va dire, on idolâtre ce géant de la chanson algérienne. Donc vous allez nous interpréter une chanson. Alors on aimerait bien écouter la musique pour qu'ils puissent savoir très bien. Alors je vous donne le micro. Voilà. Très bien, oui. Merci. Bon. On y va alors.
بحر الظلام راني نتلطم راني نعاني ونأدي في دول الضراني كسر مقاضف سفيتي والوعد احكم يا ربي والظلام سدادي في دول الدار يا وعدي ما قدرتش نرجع ولا نزيد نقدم في وسط وراه فكري فكري محتار حاولت وعيت ما نقاوم عيت وما صرت قدرة ولا تدبر ولا غاب من كان عليا يفهم عليا ويقول لي معاك في الخير وانت نعار لقيت روحي وحدي نتألم ما تلم كسار ما صايب تشبار الماينا وهذا متحتم والحر إلى نحكم ياك يرضى باللي صار ما تنفعش طارة ولا كلام الجاي حين أقدر يولي حقار والبطل إذا دل عليه يترغم يكره حياته وعيشته تمرار أما المدلول ولا في دمام ما يحسن لي نحسن ذريعة الأشرار بسبب مثاله ولد الأصل محطم ما صايب قيمة ولا تدبار. Voix qui interprète un très très joli texte. D'ailleurs, ce n'est pas une reprise de Ahmed Wahbi. D'ailleurs, là, je corrige. Ce n'est pas une reprise d'une des chansons de Ahmed Wahbi. Donc, c'est votre chanson. بوزيد الحاج كتبها ولحنها لنا عبد الله بن حمد اللي كان ممبر في الفرقه مع احمد وهبي بكري في الفرقه نتاعهم. Donc, il y a toujours une relation avec Ahmed Wahbi. Toujours, oui. عبد الله بن حمد c'est un ancien musicien مع الفرقه. وكان مع احمد وهبي وما زال هو يلحن لنا لو ميم جور نتاع وهبي وغنى غربال عبد الله غنينا هذه الاغنيه وعندنا اغاني بزاف اللي هو مازال شاد في الاغنيه الوهرانيه اللي كيما بلاوي وهبي مازال حاكم عبد الله يخدم لنا هذه الاغاني. J'espère qu'il va transmettre son savoir à la génération montante. C'est ce qu'il est en train de faire à Intemouchen. C'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il habite à Rio Salado, le Malach. Donc il a toute une pépinière de jeunes, Raboum, les environs. Il est en train de les former. Je le salue. ونقول له بارك الله فيك كمل في الطريق هذه. نحيوه. Très bien. Alors on revient à Ahmed Wahbi. Houari Sambar. Alors vous avez repris des chansons d'Ahmed Wahbi. Ah oui. Et d'ailleurs, je vois une étincelle dans vos yeux quand on dit Ahmed Wahbi, c'est que c'est vrai. On ne trouve pas justement le mot pour qualifier ce grand artiste. On dit l'élégance dans l'excellence. Il était élégant. Très élégant. Très élégant. On lui enlève pas ce mérite. Il était très élégant, il était très distingué. Exactement. Très distingué. بالنسبه لاستاذنا الاسطوره احمد وهبي احنا لما دخلت بالاغاني تاعو ولا باش حبيت نعاودهم توزيع جديد يعني خفت بزاف خفت من حيث لا ميوزيك من حيث الكلمات لانه كان الكلمات تاع البدوي صعاب بزاف احنا باش ناخذوهم لكن نحفظوهم مليح وناخذوا بعين الاعتبار باسكو هذيك لو باتريمون
دار احمد وهبي ولي غون كيما احمد بلاوي احمد صابر بن زرقاء هادو يعني عمالقه باش تغني لهم لازم تكون عندك هذاك لو كوراج يكون عندك النفس لو كران. Il faut avoir vraiment du cran pour interpréter une chanson de Ahmed Wahabi. ما كانش صاي ولا حاجه. انا بالنسبه لي مسي عمي بوسيف مسي قطاي ملي ماتوا الله يرحمهم ما بقاش هذيك الروح تاعهم. فهمتي؟ رغم جاو ملحنين الله يبارك كما استاذنا عبد الله بن حماد وغيرهم من الملحنين، لكن الروح العربيه هذيك والروح الوهرانيه اكيد خاصه ما راهيش كما بكري. حنا نقدروا الامكان باش نديروا توزيع جديد كما نقول لك، درت اغاني جديده ونشكر بزاف الديوان حقوق التاليف اللي كان فيها مسيو بوسيف ذكرها بخير، لانه هذا كان يعاون بزاف الناس لي جان والله لي زارتيست ما ننساهمش، عاونني بزاف ودرت ان باتريمون منهم لي شونسون تاع احمد وهبي. Justement, vous avez repris une très belle chanson, Zind Haïcheli. D'accord. J'aimerais bien que vous nous interprétiez. Allez-y, prenez le micro. Moi, je saute toujours sur les occasions. Hein. Allons-y. Alors, j'espère que c'est prêt. Une reprise d'une très belle chanson. ولبسن غالي محالي من كل حلي ناشر قوالي اللي ساشقهم يطراح وخدها سهيل وعينها ويلي ويل دكت الموالي يصحى على ديك الخزراء وكل موج يقلي على اخضر بالبلبال ساكن على لي هزت لنسيم البكرة وصافية ليالي هلالة في 10 ليالي في اسمه جالي على العوالم يتبرى يا ساكم لي وغدر كان صالي يا ساكم لي وغدر كان هلالي العفنة ميلي ميلي يا الريم خلي الشيخ يروي بالنظرة لكمال الكل منين خزروا كالجالي خوضوا هزلالي عيون عندك سحارة. D'ailleurs, c'est un texte de Mustafa Brahim. D'ailleurs, il y avait Zind Haïcheli, il y avait Matoual Delil Kitwas, Jeffer Sultan, il y a Wilfi. Donc, il a eu beaucoup de textes. Il a repris, on va dire, il a composé beaucoup de sur Mustafa. Je vais revenir sur cette القضية مهمة جدا اللي كتهضر عليها أنت. Si vous permettez, je prends la parole. Bien sûr, c'est avec plaisir. Allah يعطيك الخير. Non, j'ai surtout un message à donner à nos jeunes chanteurs.
ils sont en train de chanter, de prendre le répertoire de Ahmed Wahbi. C'est une bonne chose, mais وراه le style تاعهم. احمد وهبي بونو بارلي كو دو اليوم راه نهضر كان عبد الله الهواري، كان سامي الحاج، كان احمد صابر، كان بن زرقاء. بونو بارلي كو دو لوي. شوف هو كان متولع بالموسيقى العصريه كما تاع مصر كل شيء. مي دار سون بروبر ستيل. Effectivement, le style wahhabi. بلاوي دار سون بروبر. انا كي نسمع بلا ما نشوف، كي نسمع لا ميوزيك نقول اوب بلاوي، اوب محمد صابر، اوب بلاوي الهواري، اوب طيبي طيب. سي لو كاش. دونك لي جان هادو ما يقعدوش كيما سمحي لي واحد المغني كان معايا قال لي ديك حمامه ريشوها، لي جان هادو ريشوها بس يغنوا غير حمامه حمامه ما عندي. مي وراه الاغاني تاوعك كيما الاستاذ راه يبدع. Effectivement, oui. معليش on essaie de s'imprégner sur tel ou tel monument algérien, une grande icône قامة كبيرة، ولكن ندير mon propre style. Effectivement. Mais le texte est resté le même. Et même la mélodie est restée le même. شوف la chanson oranaise راها elle est encore timide. mis à part عبد الله القوطه الاخر عبد الله بن احمد اللي رانا نهضروا عليه، معطي الحاج ولا الاخر معطي الحاج. باقي ما كاش لي جون، يا با دوتر كي زون ايميرجي، يا با دوتر مالغري كنا درنا دي فيستيفال تاع لا شونسون اورانيز وكل شيء، ودرنا دي جون هكا درنا دي كونكور وكل شيء. مي alors vous en tant que professionnel, où ça titube? Pardon? Où ça titube pour la chanson oranaise? La chanson oranaise, bon, actuellement, il y a une mutation. Il y a une mutation, tu as les jeunes, donc c'est le rail, par exemple la chanson rail qui prend l'ampleur, parce qu'elle elle est sortie. Elle est devenue planétaire. Effectivement. Elle est devenue planétaire. تغنت في الامريكان، تغنت في الكندا، تغنت في السويد. Voilà. Donc la chanson pour revenir à la chanson، حتى لي جان هنايا ميزا بار الاخ ولا ما كانش واحد برز ودار ان سوكسي. Les chanteurs اللي نهضروا عليهم ils ont pris de la belle poésie. Effectivement. Ça compte beaucoup. Oui. La belle elle s'éternise jusqu'à la rupture. قالها خويا، قال لك حمد وهبي ما كانش اللي يعرف يغنوا باسكو لا بيل بويزي. مصطفى ابراهيم مهرجان. Effectivement. الخالدي مهرجان تاع لا بويزي. الخالدي كما كان يحكي لي بلاوي الهواري الله يرحمهم وحمد وهبي، قال لك باسكو احمد وهبي وبلاوي الهواري ما عاشوش مع مصطفى بن ابراهيم، ما عاشوش مع بن مسعيد. بار كونتر الخالدي عاشوا معاه. Alors c'était le chouchou. D'ailleurs, quand on parle de ces générations différentes, d'ailleurs, Sid Ahmed Ghotay, vous faites partie de la génération, de la jeune génération qui a côtoyé vers la en fin de vie. Ahmed Wahbi. Oui, في les années 80 درنا مع الكورال كنا نتعلموا. كان كيما راه يقول لك الشيخ الاستاذ كان ماشي غير نديروا معاه كورال، يسمع لنا وهو يوجه يقول لك سي با كوم سا كون شونت، ما في الدار يكونوا مريحين وكون يلحن اورينتي ويوجه ويعطي التوجيهات والنصائح. كان ماشي غير فنان، الاستاذ عند كاع الناس ويفهمنا. وغوزمون هذيك اللي حتى ال 93 اللي مات، ستادير حتى 91 نهار اللي مرض ولا شي كومونيكي مليح. مي لي زاني 80 كنا ملاح نكومونيكو معاه. كان من يلحن اغنيه في الدار هكا نقعدوا نسمعوا كاع، يعطينا عليها نظره هذيك الاغنيه منين جاب، منين تاسبيري على عبد الوهاب ولا على فيلم هكا، ولا حنا بروحنا نشك ونقول هذه مشيت تجيبها له حدا الفيلم حتى يقول يضحك، يقول لي انتم ما تعرفوش كاع لا ميوزيك هكذا. تركينا هذه الاغنيه شويه باساج كحدا الفيلم قلتها له، قال لي عندك الزهر، قال لي جيت انت، قال لي كجغد اخر، قال لي شتي الميوزيك تاعي هذه سبازا فيلم ويخدمها. كان اورينتينا ويورينا صوالح، ودرنا معاه كورال برا في الاستديو وهنا في الاذاعه وفي التلفزيون. درنا معاه كورال بكري وتعلمنا من عنده بزاف، لا في لا ميوزيك ولا في التربيه ولا في لا كوميونيكاسيون ولا في الصبر ولا في كل شيء. ولا quand on parle d'Ahmed Wahbi, on dit faites li faites. On écoute cette pause musique.
tous chanté Faites les fêtes, on a fredonné cette chanson. Exactement. Alors, et quand on voit justement l'enregistrement de cette chanson, c'est dans ce studio de la station régionale d'Oran. D'ailleurs, ouais, c'était chez lui, hein, la station d'Oran, c'était chez lui. Il y avait la chorale, la belle chorale. Il y avait la chorale d'ailleurs. Voilà, exactement, tous les Tizohor, effectivement. Il y avait les musiciens professionnels, les dommages. Boukhatmi. بوخاتم سيتي شيف دوركاست مي يافي بكري هذوك لي ميوزيسيان اللي كانوا معاه الدوماج راهم قلال دروك ولا غولاف ما كاينش بزاف لي ميوزيسيان اللي هما كانوا يدفعوا لا ميوزيك تزيد تنجح نقصوا شويه كان غير نعدوا على الصباع اللي راهم في لافيل دورو ينعدوا على الصباع Et puis le texte c'est celui de Saïm El Hadj. Saïm El Hadj الله يرحمه. كلمات الله يرحمهم كلمات الله يرحمهم. دي ميوزيسيان تحسبوا على الصباع اللي راهم كانوا بكيدوا قلال. Alors on revient à Ahmed Wahbi d'ailleurs dans une des interviews de Ahmed Wahbi du géant on va dire. Donc il avait dit que les paroles de Moustapha Ben Brahim et ma composition ils se marient tout le temps. Oui. Ils sont tout le temps en symbiose. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Monsieur Boussif? Il voulait dire, bon, c'est une question qui dirige le je réponds. D'accord, allez-y, les deux. Je suis l'apprenti, je réponds. Pourquoi? Parce qu'à la belle, on ne peut pas écrire de musique sans les paroles. Exactement. Le socle, c'est les paroles. باش ندير موسيقى قال ندخل عليها هذه الكلمات لا 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 تقرا الاولى لو تكست ومنها لو جون دو تكست وعلاش هو قال الكلام هذا وعلاش قال الكلام جو ديفيني باسكو ينطبق هذيك الكلام ينطبق مع لو جونر تاع لا ميوزيكال تاعه فهمت يعني في القافيات في القافيه ميم في ليستوار لو سونس نتاع لو تكست يجي على قلبك باسكو مصطفى بن ابراهيم ثاني معروف il a écrit des belles chansons تاع لي زاني 1800 مصطفى ابراهيم ولا 1800 كان قاضي هو كان قاضي في سيدي بلا ونفاتح فرنسا الفاس يعني ستان جيون ثاني هو واحمد وهبي متولع به ثاني هو ثاني متولع به باسكو لي بارول تاعو يعجبو هو كان متولع بجوج تاع الخالدي ومصطفى بن ابراهيم كان يغني اللقب Exactement, Ben Saïb, il y a Triki كاع كان يغني بصح كيما كان يقول هو هذوك لي بارول c'est particulier. Pour lui c'est une particularité. même les paroles تاع سايم الحاج même البارول تاع سايم الحاج التكست تاع سايم الحاج كان يرتكبوا على الهويه نتاعها على الموسيقى نتاعها الى اخره. Alors vous la jeune génération justement vous avez suivi on va dire son chemin d'une certaine voilà exactement. Alors vous avez eu la chance de le côtoyer mais Houari Saber non. Alors que vous avez repris près de 6 chansons de Ahmed Wahbi. كاين بزاف lesquelles vous les avez repris. عندي قلبي بركاك وعندي حكم يا ربي وعندي التالي زند هيشالي بون هادو باسكو درناهم باسكو نشكر بزاف استوديو اللي عاونني بزاف سي بوسيف ومسيو اسماعيل زردان هو اللي دار لارونجمون ودرناها وفرحوا بزاف مام ولد احمد وهبي الله يبارك نذكرها بخير عبد الله شكرا بزاف il est en train de nous regarder il n'a pas pu être présent avec nous. عبد الله شكرا بزاف اللي شجعني قال لي واري فازي. D'ailleurs, Ahmed Wahbi, dans une interview, il a dit que mon capital, ce n'est pas de l'argent, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Mais seulement mon capital, ce sont mes enfants. Donc, ثاني حاجة أخرى ثاني إيمان حاجة. منها تأثر نهار اللي ولدها مات الولد. دادر ربي يرحمه. منها تأثر بزاف. par un accident de voiture. وإيمان حاجة أخرى مازال أنا شفتها بعينيا من كان مريض الله يرحمه كنا صغار قال كلمة. يعرفها مسيو بوسيف ويعرفوها كاع الشعب الجزائري ويعرفوها كاع لي زارتيست قال لهم ماشي نابورتكي باش تكونوا فنانين الفنان خلقه رب العالمين قادروا نديروا بفوتبالور هوندبالور اي سبورتيف بصح الفنان خلقه ربي وبالنسبه لاحمد وهبي سي ميساج داها دوك الشعر تاع مصطفى بن ابراهيم وغناها بالروح العربيه تاع محمد عبد الوهاب والعمالقه الكبار لما قدمها رساله ماشي غير جزائريه عربيه سمعوها كاع العرب بينهم اغنيه وهران وهران حتى خساره. Alors que il y a une signification pour Wahran Wahran Rafti Khsara. Wahran Wahran c'est une chanson révolutionnaire. Effectivement, voilà, c'est révolutionnaire. Donc avec les chanteurs بكري كانوا سو لومبير كولونيال كانوا
Voilà, très bien. Mais c'est une chanson. Juste un petit mot parce que là, on arrive à la fin. عندي un peu يعني راجل كيما بلاوي الهواري ولا حمد وهبي ils ont besoin d'un film. انا جو لونس ان ابل للتونسيين تاعنا يديروا عليه واحد دوكيومونتير ما فيلم دوكيومونتير هكذا وثائقي يحكوا عليه ان شاء الله perpétrer على leur mémoire. Peut-être Nabil Noui il va essayer de le faire. Il est là derrière la caméra. C'est bon. Les générations يعرفوا يشوفوا قامات كبيره قامات كبيره qu'ils ont dépassé la frontière algérienne. Alors j'ai dit Nabil Noui parce qu'il faut dire que c'est le rédacteur en chef de la production de la station régionale d'Oran. Mais en dépit de tout ça, c'est qu'il est, c'est un poète lui aussi. Donc c'est la raison pour laquelle que j'ai dit qu'il faut que c'est à lui de faire Ahmed Wahbi et Blaoui Houei. Il est bien placé pour ça. Donc très bien. Donc on arrive à la fin. Donc merci beaucoup Monsieur Boussif Belhachmi, c'est un plaisir. Sid Ahmed Goutaï, c'est un plaisir de vous revoir depuis tant d'années. Houeri Sabar. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai une petite pensée justement aux enfants d'Ahmed Wahbi, Rabbi Yarhamou. Alors Dader Rabbi Yarhamou. Et puis Seti, je lui passe le bonjour qui est en France, Leïla aussi qui est à Nice, Ninette qui est à Alger et bien sûr Abdallah qui est ici à la Corniche, à Aïn Tork, donc à Paradis Plage. Donc on vous salaf Inch'Allah ya Rabbi. Et puis par ces belles sonorités d'Ahmed Wahbi, on vous quitte momentanément parce que notre rendez-vous, il va se renouveler la semaine prochaine, le mercredi prochain, à la même heure, de la même station. J'espère que vous avez apprécié notre feuille de route de cette matinée. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À mercredi prochain. Au revoir. على السطر بلبل بالي ساكن العلالي هز لنسيم البكرة صفية الليالي هلال في 10 ليالي باسمها